Bonjour chers internautes. Ce matin, je suis dans la joie de vous retrouver pour qu'ensemble nous puissions pénétrer dans le monde du mystère de Dieu, parce que la Bible nous l'a recommandé afin d'avoir une compréhension juste et raisonnable des Saintes Écritures. Et hier, j'avais parlé du jugement dans la notion de l'amour et j'avais survolé celui de la charité et du pardon. Mais je reviens encore sur le jugement parce que dans la Bible il est écrit que à la fin du monde de la création, nous serons jugés. Qu'est-ce que représente le jugement pour Dieu? Si nous lisons la Bible et que nous la comprenons, nous définirons le jugement de Dieu d'une autre manière. Parce que bien avant que nous soyons sur terre, dans la prédestination, nous avons eu des tâches, nous avons eu des rôles à jouer. Et puisque ces rôles ont été matérialisés par le destin dans l'humanité, nous constatons que nous faisons tous la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que la notion de jugement prendra comme définition de manière intrinsèque? Et cette notion de jugement exprimera, sinon déterminera le rejet que Dieu fera de la négativité, puisque dans sa volonté, il a mis en évidence le mal et le bien, et le mal a dominé l'humanité. Et voilà comment Dieu, dans le jugement entre griffes, rejette le négatif, sinon la négativité qui est en lui pour ne rester qu'avec la positivité. Le thème de jugement aujourd'hui ne doit pas nous perturber si nous sommes des hommes de foi et que nous avons compris les Saintes Écritures. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que nous devons éviter les récitations, mais plutôt chercher à comprendre la Bible qui est la révélation écrite de Dieu. La Bible a tout dit concernant le processus de l'existence. Et aujourd'hui, si mes propos sont un peu confus, nous pourrons nous référer encore à la Bible qui dit que c'est Dieu qui endurcit le cœur et c'est Dieu qui assouplit le cœur. Quand nous parlons aussi de Job, c'est Dieu qui a garanti la foi de Job. Et donc tous ces petits exemples nous amènent à comprendre que c'est Dieu qui donne l'acte, qui donne la force à l'homme d'agir. Nous allons encore plus loin pour parler de Saul qui est devenu Paul, ce persécuteur qui aujourd'hui est devenu un serviteur de Dieu par contrainte. Voilà, donc chers internautes, chers lecteurs de la Bible, chers lecteurs des livres religieux, je vous exhorte à pouvoir comprendre les choses de l'esprit. Voilà, et car c'est Dieu qui fait tout, soyons toujours positifs pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.